Harcèlement sur le terrain. Ils se sont attaqués aux mauvais attaquants. Louis Martin courba les épaules en marchant dans les couloirs bondés du lycée Flaubert. À 15 ans, il était le nouvel élève de l'établissement, ayant déménagé en ville 3 semaines auparavant lorsque le travail de son père l'avait fait déménager à l'autre bout du pays. Avec sa corpulence menue, mesurant à peine 1,70 m et pesant 63 kilos tout mouillé, Louis était physiquement peu imposant. Ses lunettes à monture fine et sa tendance à garder les yeux fixés sur le sol faisaient de lui une cible facile dans la hiérarchie sociale du lycée. Ce que personne à Flaubert ne savait, c'est que dans sa ville d'origine, Louis avait été l'attaquant vedette de son équipe de football. Des années d'entraînement sous la direction de son oncle, un ancien joueur semi-professionnel, avaient donné à Louis un jeu de jambes exceptionnel, une vitesse impressionnante et une capacité presque surnaturelle à lire le jeu. Le football n'était pas juste un sport pour Louis, c'était sa passion, son identité, son échappatoire. Mais à Flaubert, il avait gardé cette partie de lui cachée. Reste discret. Ne fais pas de vagues. Tiens le coup cette année. C'est tout ce que tu as à faire. Louis se répétait ce mantra en naviguant dans le couloir vers son casier. La transition vers un nouveau lycée avait été assez difficile, sans ajouter la complication d'essayer d'intégrer l'équipe de football en pleine saison. Ses parents l'avaient encouragé à s'inscrire, mais Louis avait résisté. Le syndrome du nouvel élève était déjà assez pénible, sans se mettre sous les feux de la rampe. « Tiens, si ce n'est pas le garçon fantôme !» La voix familière fit se nouer l'estomac de Louis. Antoine Dubois, un élève de première et le capitaine de l'équipe de football de Flaubert, flanqué de ses acolytes toujours présents, Hugo Lefebvre et Thomas Bernard. Antoine dépassait Louis d'une tête, avec de larges épaules, et l'assurance arrogante de quelqu'un qui savait qu'il faisait la loi au lycée. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, son assurance et son statut de sportif vedette étaient évidents. « Sérieux, tu parles jamais ?» continua Antoine, s'interposant directement sur le chemin de Louis. « Ou tu te crois juste trop bien pour nous ?» Les yeux de Louis balayèrent les environs, cherchant une issue. « J'essaie juste d'aller en cours », marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Hugo, un garçon trapu aux cheveux blonds coupés courts et aux yeux perpétuellement plissés, ricanait. « Tu as entendu ça ?» Je crois que la souris a couiné. Thomas, le plus grand des trois, mince et aux cheveux bruns bouclés, bloqua le passage latéral de Louis. Peut-être qu'il a besoin d'aide pour trouver sa voie. Avec une coordination rodée, Antoine étendit subtilement son pied, juste au moment où Louis essayait de le contourner. Louis trébucha, son sac à dos glissant de son épaule et déversant son contenu sur le sol du couloir. Des rires éclatèrent des trois garçons et se propagèrent parmi la foule de spectateurs. « Oups !» dit Antoine, sa voix dégoulinant de fausse compassion. « Quelqu'un devrait vraiment regarder où il va. » Louis ramassa silencieusement ses affaires éparpillées, son visage brûlant d'humiliation. Quelques élèves le regardèrent avec sympathie, mais personne n'intervint. Madame Dubois, la professeure d'anglais, passa et fronça légèrement les sourcils, mais continua son chemin vers la salle des professeurs. « Ne réagis pas, c'est ce qu'ils veulent. Tiens bon jusqu'à la fin de la journée. Besoin d'aide avec ça. » demanda Antoine, se penchant pour saisir le carnet de Louis avant qu'il ne puisse l'atteindre. Il le feuilleta, les sourcils levés. « Waouh, regarde ça. Le garçon fantôme a des schémas de jeu de foot ici. Tu es fan, le nouveau? Ou tu aimerais juste pouvoir jouer ?» Le cœur de Louis s'emballa. Le carnet contenait ses notes d'entraînement personnel et ses schémas de jeu, une habitude qu'il avait gardée même après avoir arrêté la compétition. « Rends-le », dit Louis, sa voix légèrement plus forte. Antoine tint le carnet plus. « Oh, maintenant il parle. Qu'est-ce qu'il y a? Peur qu'on voie ta petite fantaisie d'être dans l'équipe. »« S'il te plaît, » dit Louis, détestant le ton suppliant dans sa voix. « Je dois aller en cours. »« Bien sûr, » dit Antoine, jetant le carnet par terre. Alors que Louis se penchait pour le ramasser, Antoine se pencha et murmura « Un conseil, reste, à faire ce que les losers font. Le foot, c'est pour les gars qui savent se défendre. » La sonnerie retentit, et les trois brutes s'éloignèrent nonchalamment, laissant Louis ramasser le reste de ses affaires. Alors qu'il se dépêchait d'aller, en cours il rejoint la scène dans sa tête, imaginant tout ce qu'il aurait pu dire ou faire, mais il savait pourquoi il s'était retenu. Après ce qui s'était passé dans son ancien lycée, la bagarre qui avait dégénéré, le nez cassé de l'autre garçon, la suspension, la déception de ses parents, Louis s'était promis, ainsi,
Qu'à sa famille, plus d'ennui. Les footballeurs contrôlent leur tempérament. Ils canalisent leur agressivité dans le jeu. Ils ne perdent pas le contrôle. Pendant les 2 semaines suivantes, Louis développa un 6e sens pour éviter Antoine et ses amis. Il apprit quel chemin prendre entre les cours, quelles toilettes étaient les plus sûres à utiliser et quel coin de la cantine offrait le plus de protection. Mais le lycée Flaubert n'était pas assez grand pour disparaître complètement. La cantine devint la partie la plus redoutée de la journée de Louis. Le mardi, quelqu'un, accidentellement, renversa du lait dans son dos. Le jeudi, son plateau repas fut renversé par terre. Le vendredi, il en était arrivé à manger son déjeuner dans une cabine de toilette, un niveau plus bas qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Cet après-midi-là, M. Lefebvre, le professeur d'éducation physique et sportive, fit une annonce qui glaça le sang de Louis. « Le championnat interclasse de football annuel commence la semaine prochaine », annonça-t-il à la classe. Seconde contre première le lundi, première contre terminale le mardi et la finale le vendredi. Tous les élèves sont tenus de participer, sauf s'ils ont un mot du médecin. Le cœur de Louis se serra. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper, sans attirer l'attention. Et pire, l'équipe de première, l'adversaire potentiel en finale, serait sans aucun doute menée par Antoine, connu comme l'un des meilleurs joueurs du lycée. Joue mal, ne te fais pas remarquer. Tiens bon. Mais le week-end passa et le lundi arriva. Louis se retrouva rempli d'une excitation familière malgré son anxiété. La sensation des crampons sur l'herbe, l'odeur du terrain, le rythme du jeu, ces choses étaient dans son sang. Alors qu'il mettait sa tenue de sport et entra sur le terrain pour le tour préliminaire, il sentit une lutte interne entre son amour pour le jeu et sa détermination à rester invisible. L'équipe de seconde fut démolie par les premières, 5-0. Louis s'était fondu avec succès dans le décor, manquant délibérément des passes et restant en retrait de l'action. Personne ne lui prêta attention, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Mais regarder Antoine se pavaner sur le terrain après leur victoire, tapant dans la main de ses coéquipiers et se moquant des secondes, remua quelque chose en Louis qu'il avait supprimé. Tu pourrais lui effacer ce sourire narquois en 2 minutes sur le terrain. Il repoussa cette pensée, ça n'en valait pas la peine. La séance d'entraînement du mercredi fut pire. Ayant accédé à la finale, l'équipe de seconde s'entraînait sur une moitié du terrain, tandis que les premières, qui avaient battu les terminales dans une victoire surprise, occupaient l'autre moitié. Louis fut assigné à la défense, ce qui convenait à son plan de rester inaperçu. « Martin », appela M. Lefebvre, « tu ne fais même pas d'effort. Monte au milieu de terrain et montre un peu de motivation. » Louis trottina à contre-cœur jusqu'à la position de milieu de terrain, sentant les yeux d'Antoine sur lui depuis l'autre bout du terrain. Le ballon vint vers lui et par instinct, Louis le contrôla parfaitement, son corps se souvenant des années d'entraînement. « Hé, le garçon fantôme a des gestes !» cria Antoine, attirant l'attention de tout le monde. « Voyons ce qu'il peut faire d'autre. » 3 amis d'Antoine de l'équipe de première convergèrent immédiatement sur Louis. Paniqué, Louis passa rapidement le ballon, faisant délibérément une frappe faible et mal dirigée. Les premières rirent, et Antoine sourit. D'un air entendu. « C'est bien ce que je pensais, » dit Antoine d'une voix forte. Beaucoup de bruit pour rien. Le jeudi apporta plus de la même chose. Antoine, trouvant des occasions de bousculer Louis dans le couloir, faisant tomber ses livres et murmurant des menaces concernant le match final à venir. « J'espère que tu es prêt à te faire écraser. Demain, garçon fantôme. Je vais m'assurer que tu regrettes d'avoir jamais mis les pieds sur mon terrain. » Mon terrain. Comme s'il en était le propriétaire. Comme s'il savait même à quoi ressemble le vrai football. La pensée traversa l'esprit de Louis avant qu'il ne puisse la réprimer. Il avait été le meilleur buteur de sa division dans sa ville d'origine. Il avait été repéré par des équipes que régionales. Et le voilà faisant semblant d'être nul pour éviter l'attention d'une brute qui ne saurait probablement pas faire la différence entre une bonne passe en profondeur et une remise en jeu. Le vendredi arriva avec une tension palpable dans l'air. Le championnat interclasse était un événement important à Flaubert, élèves et même quelques parents venant regarder le match final. Louis mit sa tenue de sport lentement, son esprit s'emballait. Il avait presque décidé de simuler une blessure quand il entendit Antoine et ses amis dans la rangée de casiers derrière lui. « Je vous dis, » disait Antoine, « ce nouveau cache quelque chose. Je l'ai vu contrôler ce ballon mercredi. C'est impossible que ce soit de la chance de débutant. » « Et alors ?» répondit Hugo. « C'est toujours une mauviette. »
Tu as vu comment il a passé le ballon dès qu'on s'est approché de lui? Oui, mais ça ne me plaît pas, continua Antoine. Je veux que vous vous concentriez sur lui aujourd'hui. Éliminez-le complètement. Faites-en un exemple. Tu veux qu'on lui fasse mal? Demanda Thomas, l'air incertain. Je dis qu'il faut qu'il regrette d'avoir mis les pieds sur le terrain, répondit Antoine. Le football est un sport physique. Les accidents arrivent. Louis sentit son sang se glacer. Il prévoyait de le cibler spécifiquement. Ses options se réduisaient à soit simuler une maladie tout de suite, soit affronter ce qu'ils avaient prévu. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de cacher qui je suis. La pensée surgit sans y être invitée, surprenant Louis par sa clarté et sa force. Il avait passé des semaines à réprimer son vrai moi. Et pourquoi faire? Il était misérable, seul et toujours ciblé. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Le terrain était bondé lorsque les deux équipes sortirent des vestiaires. L'équipe de seconde portait des chasubles rouges, tandis que les premières étaient en bleu. Louis prit sa position, assigné au milieu de terrain droit, son cœur battant la chamade. Monsieur Lefebvre siffla et le match commença. Pendant les 10 premières minutes, Louis s'en tint à son plan, jouant prudemment et évitant la tension. Mais Antoine ne l'entendait pas de cette oreille. Chaque fois que Louis touchait le ballon, Antoine ou l'un de ses amis arrivait en chargeant, crampons en avant, disguisant à peine leur intention d'intimiter ou de blesser. Après un tacle particulièrement rude de Hugo, qui laissa Louis étendu sur l'herbe, quelque chose en lui se brisa. Alors qu'il se relevait du sol, essuyant la terre de son visage, il entendit la voix de son oncle dans sa tête. Le football, ce n'est pas juste une question de technique, c'est une question de cœur. C'est refuser d'être battu. Quand le jeu reprit, Louis arrêta de se retenir. La fois suivante où le ballon vint vers lui, il le contrôla d'une touche habile, pivota autour d'un défenseur et délivra une passe parfaite à son coéquipier. Cette démonstration soudaine de talent attira des regards surpris des deux équipes. « Coupe, te chance !» cria Antoine. Mais son expression était passée de la moquerie à quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Alors que la mi-temps se poursuivait, Louis se retrouva à jouer avec une confiance et une technique croissante. Ses coéquipiers commencèrent à reconnaître ses capacités et à lui passer le ballon plus fréquemment. À la mi-temps, le score était de 1-1 et l'équipe de seconde était rassemblée autour de Louis, lui demandant où il avait appris à jouer comme ça. « Je jouais beaucoup dans mon ancien lycée », dit simplement Louis, évitant le regard noir d'Antoine de l'autre bout du terrain. La seconde mi-temps commença avec une intensité renouvelée. L'équipe de première, clairement déstabilisée par le talent inattendu de Louis, joua plus agressivement. Antoine marqua Louis constamment, le provoquant verbalement et essayant de le déstabiliser. « Tu te crois spécial », siffla Antoine, pendant la mise en place d'un corner. « Tu es toujours la même mauviette qui mange à la cantine dans les toilettes. » Louis l'ignora, se concentrant plutôt sur le jeu. À 15 minutes de la fin et le score toujours égal, Louis intercepta une passe, dribbla 2 défenseurs et fonçait vers le but quand il sentit une forte poussée dans le dos. Il trébucha mais garda le contrôle du ballon. « Faute !» cria quelqu'un, mais Monsieur Lefebvre laissa jouer. Bouillonnant de frustration, Antoine rattrapa Louis près de la surface de réparation. Juste au moment où Louis allait tirer, Antoine tacla. Par le côté, ses crampons faisant contact direct avec la cheville de Louis plutôt qu'avec le ballon. Louis tomba lourdement, une douleur fulgurante remontant le long de sa jambe. Le sifflet retentit. « Penalty !» cria M. Lefebvre, désignant le point de penalty et montrant un carton jaune à Antoine. La foule se tut tandis que Louis se relevait en boitant. Sa cheville lançait, mais il était déterminé à tirer le penalty lui-même. Il plaça le ballon sur le point, recula de plusieurs pas et essaya de calmer son cœur battant la chamade. « C'est ton moment. C'est pour ça que tu joues. » Louis s'approcha du ballon d'un pas calculé, observant les mouvements du gardien de but. Au dernier moment possible, il frappa le ballon avec précision, l'envoyant se loger en lucarne droite. La section des secondes explosa de joie. Le visage d'Antoine se tordit de rage. Quand le jeu reprit, son ciblage de Louis devint plus évident et vicieux. À 5 minutes de la fin du match et les secondes menant toujours 2-1, Antoine et Louis se disputèrent un ballon aérien. Ce qui se passa ensuite se déroula dans un flou de mouvements. Les deux joueurs sautèrent, mais au lieu d'aller pour la tête, Antoine lui donna un coup de coude en plein visage.
Louis s'effondra par terre, le sang coulant de son nez. Le sifflet de l'arbitre stridula et M. Lefebvre accourut, carton rouge à la main. « Ça suffit, Dubois. Tu es exclu du match. » Mais Antoine n'avait pas fini. Alors que Louis luttait pour se relever, désorienté et souffrant, Antoine chargea à nouveau sur lui. « Tu crois pouvoir venir dans mon lycée et me faire de l'ombre » cria-t-il, repoussant Louis par terre. Le chaos éclata, alors que les joueurs des deux équipes se précipitaient. Des professeurs intervinrent, éloignant Antoine, alors qu'il continuait à crier des menaces. Louis fut aidé à rejoindre le bord du terrain, son nez saignant toujours, sa vision floue. Le match se termina prématurément, les secondes étant déclarées vainqueurs en raison de l'exclusion d'Antoine. Dans les vestiaires après, Louis s'assit, seul tenant une poche de glace sur son visage, son triomphe précédent maintenant éclipsé par la douleur, et la certitude qu'il s'était fait un ennemi qui ne laisserait pas passer ça. Tu aurais juste dû rester invisible. Le week-end passa, dans un flou d'émotions contradictoires. Les parents de Louis étaient inquiets pour ses blessures, mais fiers qu'il ait enfin montré ses talents de footballeur. Ses camarades de classe, qu'il avait à peine remarqués auparavant, le saluaient maintenant dans les couloirs. Mais Louis savait que le lundi apporterait un règlement de compte avec Antoine. Il n'avait pas tort. Le lundi matin, Antoine attendait près du casier de Louis seul pour une fois. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une rage bouillonnante. « Tu m'as humilié », dit doucement Antoine, sa voix tendue par la colère. « Personne. Ne me fais ça, personne. J'ai juste joué le jeu, » répondit Louis, essayant de garder sa voix ferme. « C'est toi qui t'es fait exclure. » Antoine s'approcha, baissant la voix. « Après les cours, derrière le gymnase, juste toi et moi. On va régler ça. » Louis sentit une sensation familière dans son estomac, la même peur avec laquelle il vivait. Depuis des semaines. Mais quelque chose était différent maintenant. Il avait affronté Antoine sur le terrain et avait survécu. Il avait montré son vrai moi et pendant un bref instant, s'était senti entier à nouveau. « Non, » dit Louis fermement, « je ne me battrai pas contre toi. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non, » répéta Louis plus fort cette fois. « Je ne me cache plus, mais je ne me battrai pas non plus contre toi. Ce n'est pas qui je suis. »« Tu n'as pas le choix, » grogna Antoine. « Soit tu viens, soit je te trouverai quand tu t'y attendras le moins. » Louis jeta son sac à dos sur son épaule et regarda Antoine droit dans les yeux. « Fais ce que tu as à faire, mais sache ceci. Je ne serai plus ta victime. » Tout au long de la journée, la nouvelle de la confrontation prévue après les cours se répandit. Louis reçut des messages mitigés de ses nouveaux admirateurs, certains l'encourageant à tenir bon, d'autres lui conseillant de rester à l'écart. À la dernière heure de cours, il semblait que tout le lycée était au courant de la bagarre, imminente. Quand la dernière sonnerie retentit, Louis prit sa décision. Il marcha délibérément vers le gymnase, son cœur battant la chamade mais sa résolution ferme. Une foule s'était déjà rassemblée dans la zone isolée derrière le bâtiment, avec Antoine en son centre, faisant les 100 pas impatiemment. « Tiens, tiens !» dit Antoine alors que Louis s'approchait. « Regardez qui a décidé de montrer un peu de courage. » La foule forma un cercle autour d'eux, l'excitation et la tension étaient palpables dans l'air. Louis laissa tomber son sac à dos et fit face à Antoine de plein fouet. « Avant de faire ça, » dit Louis, sa voix portant à travers la foule soudainement silencieuse, « je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais voulu d'ennui. Je n'ai jamais voulu d'attention. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. »« Garde, ton discours » coupa Antoine s'avançant, poing levé. Louis ne leva pas les mains. « Non, tu dois entendre ça. Ce qui s'est passé sur le terrain n'avait rien à voir avec toi. J'aime le football. Ça fait partie de qui je suis. Je n'ai pas joué pour t'embarrasser. J'ai joué parce que, pour la première fois depuis des semaines, je me suis souvenu de qui je suis vraiment. » L'expression d'Antoine vacilla avec incertitude avant de se durcir à nouveau. « Tais-toi et batte-toi !» Il s'élança, frappant sauvagement. Louis s'écarta, des années d'entraînement de football lui donnant le jeu de jambes pour éviter le coup. Antoine trébucha déséquilibré, puis se retourna avec un rugissement de frustration et chargea à nouveau. Cette fois, Louis utilisa l'élan d'Antoine contre lui, pivotant juste au moment où Antoine l'atteignait et en voyant le garçon, plus grand, s'étaler par terre. La foule haleta puis hua tandis qu'Antoine luttait pour se relever, de la terre couvrant ses vêtements. « Batte-toi !» cria Antoine, le visage rouge d'humiliation.
Arrête de danser autour. Je te l'ai dit, répondit calmement Louis. Je ne me bats pas contre toi, mais je ne fuis pas non plus. Antoine chargea à nouveau. Cette fois, il toucha le nez déjà blessé de Louis d'un coup de biais. Louis grimaça, mais garda son équilibre. Quand Antoine arma un autre coup de poing, Louis bloqua son bras, le tordit, et utilisa l'élan d'Antoine pour le ramener au sol à nouveau. « Reste à terre, » dit doucement Louis. « C'est fini. » Mais Antoine n'était pas prêt à concéder. Avec un rugissement de rage, il se releva en hâte et se jeta sur Louis, le plaquant au sol. Ils roulèrent dans la terre, Antoine essayant de maintenir Louis au sol, tandis que Louis luttait pour se protéger sans riposter. Soudain, Antoine asséna un coup de poing solide au nez déjà blessé de Louis. La douleur explosa dans le visage de Louis, et dans ce moment d'agonie aveuglante, son contrôle lui échappa. Agissant par pur instinct, Louis se cabra et roula, inversant leur position. Avant qu'il ne sache ce qui se passait, il avait Antoine immobilisé, son poing levé. La foule se tut, les yeux d'Antoine s'écarquillèrent, sa défiance remplacée par un éclair de peur. Louis se figea, son poing tremblant en l'air. Du sang gouttait de son nez sur la chemise d'Antoine. La rage qu'il avait traversée commença à se retirer, remplacée par la clarté. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas comme ça que je gagne. Lentement, délibérément, Louis baissa son poing. Il se leva et recula, tendant une main à Antoine. « Ça suffit, dit-il. Ça s'arrête maintenant. » Antoine regarda la main tendue avec incrédulité. Après, un long moment, il l'ignora et se releva. « Tu m'avais, dit-il, sa voix étrange. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que te frapper ne changera rien, répondit Louis. Ça ne me fera pas me sentir mieux. Ça ne fera pas de toi une meilleure personne. C'est juste plus de violence. La foule commença à se disperser, certains semblant déçus que la bagarre se soit terminée sans vainqueur clair, d'autres pensifs face à ce qu'ils avaient vu. Louis se tourna pour partir, épuisé et endolori, mais d'une certaine manière plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Martin » appela Antoine. Derrière lui, Louis s'arrêta mais ne se retourna pas. « Ce n'est pas fini. »« Si, ça l'est, » répondit Louis, continuant de s'éloigner. Que tu le saches ou non. Le lendemain, au lycée, Louis était préparé à plus d'ennuis. Au lieu de cela, il trouva quelque chose d'inattendu, du respect. Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant hochèrent la tête en signe de reconnaissance lorsqu'il passait. Ses coéquipiers du match de football lui tapèrent dans le dos et l'invitèrent à s'asseoir avec eux à la cantine. Même certains des anciens acolytes d'Antoine semblèrent le voir différemment. Antoine lui-même était visiblement absent des lieux habituels de harcèlement. Quand Louis le rencontra finalement à la cantine, Antoine était seul, son entourage habituel introuvable. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Antoine détourna le regard le premier, non pas par soumission, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la contemplation. À la fin de la semaine, M. Lefebvre s'approcha de Louis après les cours. « Martin, l'entraîneur de l'équipe de football, m'a parlé de toi. Il dit qu'il a entendu parler de ta performance au championnat interclasse. Il veut savoir si tu serais intéressé par les sélections pour l'équipe la saison prochaine. » Louis sentit une vague d'excitation, suivie d'une hésitation. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Antoine Dubois est dans l'équipe, et Dubois a été suspendu des activités sportives pour le reste du semestre, » dit M. Lefebvre. Son comportement pendant le match était inacceptable. « D'ailleurs, » ajouta-t-il avec un regard entendu, « j'ai entendu dire que vous deux pourriez être arrivés à une sorte d'entente. » Louis ne put s'empêcher de sourire. Peut-être bien. 3 semaines plus tard, Louis s'assit dans les gradins après les cours, regardant l'équipe de football du lycée s'entraîner. Il avait accepté de passer les sélections la saison prochaine, et l'entraîneur l'avait invité à observer leur séance d'entraînement. À sa surprise, Antoine s'approcha et s'assit à côté de lui, laissant une distance prudente entre eux. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis, Antoine s'éclaircit la gorge. « Tu sais, ils vont avoir besoin d'un nouveau capitaine l'année prochaine. » Louis le regarda, ne sachant pas où cela menait. « Ouais, tu serais probablement bon pour ça, » dit Antoine, sa voix neutre. « Mieux que moi, en tout cas. » Louis étudia le profil d'Antoine, cherchant l'hostilité qui avait défini leur relation. Au lieu de cela, il vit quelque chose qu'il reconnaissait de son propre parcours. Une personne essayant de retrouver son chemin après une erreur. « Peut-être, » dit Louis. « Mais tout le monde mérite une seconde chance de montrer qui il est vraiment. » Antoine hocha lentement la tête, et pour la première fois, un soupçon de sourire sincère traversa son visage. « Peut-être bien.
Alors, que le soleil commençait à se coucher sur le terrain de football, Louis réalisa qu'il avait enfin trouvé sa place au lycée Flaubert.